que je rencontre le plus chez les couples cavalier-cheval, c'est le manque de lecture de ce que disent les chevaux. C'est-à-dire quand les propriétaires parlent de leurs chevaux, ils les connaissent et c'est très important de les écouter. Par contre, il manque d'outils pour savoir quoi faire de ce qu'ils ont entendu de leurs chevaux. Et moi, en fait, je viens avec ma caisse à outils et je leur explique qu'à partir de leur lecture qui est bonne, comment ils peuvent travailler leurs chevaux pour ensuite avoir une communication entre eux. Les stages s'adressent à plusieurs types de personnes, il y en a 3. La première, c'est à la personne qui est vraiment débutante et qui en fait se reconnaît dans les valeurs de l'équitation western et qui voudrait inculquer ça à leur couple. Donc c'est de la découverte de l'équitation western. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, on va dire, qui connaît déjà l'équitation western et se reconnaît aussi dans ses valeurs et qui veut approfondir un peu plus cette équitation. Et ensuite, vous avez la troisième cas de figure qui est le cavalier qui veut aller se performer en concours. Et là, j'accompagne plus en détail sur des disciplines plus approfondies et donc le stage va se dérouler en fonction de la discipline dans laquelle les cavaliers veulent progresser. Ma philosophie avec les chevaux, c'est je t'explique le cadre de travail. Tu vas travailler dans telles conditions, tu vas te sentir bien, en confiance car je suis là, je te comprends, je t'écoute et ensemble, grâce à tous tes points positifs, on va faire des choses ensemble et on va évoluer ensemble. Pour moi, l'équitation western, elle a tout pour aider à améliorer la communication avec les chevaux. Parce que c'est cette équitation qui m'a appris l'alphabet du cheval. Et donc en fait, c'est grâce à elle que j'ai pu comprendre les chevaux et qu'aujourd'hui je le transmets aux particuliers. Elle a des vraies valeurs qui sont que chacun se respecte en sachant que chacun est différent. Et ensuite, il y a des tas de techniques, d'outils de travail pour pouvoir arriver à ce qu'on veut faire avec notre cheval. Être monitrice itinérante aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai accumulée, je trouve que c'est vraiment une liberté et une ouverture vers les autres. Ça permet vraiment d'aller voir chez les gens, de découvrir aussi les différentes difficultés ou opportunités qu'offre leur infrastructure. Leurs chevaux chez eux aussi, ça permet d'avoir une multitude d'expériences et donc je trouve que c'est chouette d'aller moi chez les cavaliers pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Aller à leur domicile pour les cavaliers, ça leur change beaucoup de choses. Déjà, c'est beaucoup plus confortable parce qu'après, vous avez tout le stress du transport, tout le stress du cheval qui est hors de sa zone de confort, c'est-à-dire le lieu où il vit. Et donc déjà, quand vous commencez à découvrir une nouvelle équitation et que vous le faites chez vous, dans un lieu que vous connaissez, eh bien vous avez beaucoup moins de stress, c'est beaucoup plus confortable pour les gens. Faire déplacer une monitrice dans une structure, c'est beaucoup plus simple que de faire venir des cavaliers sur la structure de celui qui va donner des cours. La liberté de pouvoir aller chez les gens, c'est vraiment ça qui m'inspire et j'adore échanger sur les structures des cavaliers qui ont leurs chevaux chez eux. Je trouve que c'est vraiment enrichissant, c'est ça qui me plaît. Un premier stage avec moi, ce que la propriétaire va pouvoir apprendre, c'est sa place à côté du cheval, lire les réactions de son cheval à pied. Et ensuite, il va apprendre les codes et le cadre, c'est-à-dire à quel moment je mets des mains, à quel moment je mets des jambes, pourquoi je le fais
quels sont mes objectifs. Et donc, une fois que j'ai défini mes objectifs, quels vont être les outils et les exercices à mettre en place pour avoir cette communication et aussi pour maintenir cette communication. Parce qu'une fois que je serai partie, le cavalier repartira avec plein d'exercices à faire pour maintenir ce cadre. Avec le showmanship et le horsemanship, vous allez vraiment travailler les fondamentaux quand vous découvrez l'équitation western, que ce soit pour vous, cavalier, ou pour votre cheval. Vous allez mettre les codes, les bases, mais vraiment la base qui vous permettra de fonder une relation solide par la suite. Ensuite, vous avez les disciplines du trail in hand, qui là commence à avoir de la technique, et ensuite du trail, c'est tous les ateliers de barre au sol avec un parcours de barre au sol et la porte. Là, c'est de la technique. Et là, quand vous avez une base solide, vous travaillez la technique, et ça, c'est hyper valorisant, hyper gratifiant d'avoir un cheval qui commence à avoir des codes et qui comprend ce qu'on attend de lui en trail. Et ensuite, vous avez les disciplines de ranch qui sont vraiment géniales pour s'amuser aussi avec le cheval. Une fois que vous avez tous les codes de base, l'arrêt, les allures dans le calme. Voilà, ça c'est vraiment toutes les disciplines que je pratique et qui donnent du sens au travail en équitation western. Pour organiser un stage sur votre structure ou chez vous, la première chose, c'est de pouvoir réunir 5 personnes qui désirent à peu près la même chose que vous. Il vous faut une carrière, un lieu sécure où on peut évoluer avec ce nombre de personnes. Et puis c'est parti, on peut faire un stage. Pour toute information complémentaire, retrouvez-moi sur marinewesternequitation.fr ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. À bientôt!